Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, François. Salut, Alex. Là, il va falloir m'interner, François, parce que je suis tanné. Là. Oh. Non, mais nous, d'abord, on enregistre le lundi, Oui. vous le savez. Pluie verglaçante lundi matin, Absolument. la pluie. Là, je ne sais pas si ça a tombé, mais il annonce de la neige demain mardi. Mélange de neige, oui. Exactement. En fin de semaine, il faisait beau, François? C'est beau. Alors là, c'est une des premières fois où on retrouvait ce mélange automobiliste-cycliste. Ouais. Et on nous a dit avant le show que Joanie a failli se faire frapper 2-3 fois. Ouais, l'informateur cycliste de Claude. Exactement. Alors là, Claude, tu voulais qu'on passe ce message. Il faut rouler, là. Vas-y tout de suite, le cyclisme. Ben, le retour du printemps coïncide avec le retour des vélos, mesdames, messieurs, sur les routes. Il est important de respecter les règles de sécurité. Tu te rappelles, on avait reçu Alexandrine Coursol, triathlète, qui nous a apporté un vêtement « Je dépasse en sécurité », se garder une distance de 1,5 mètres entre la voiture et le cycliste. Alors, le message est lancé. Prudence, s'il vous plaît. Voilà. Hey, quelle fin de semaine de sport, François? Ouais. D'abord, PCO, notre chum Pierre-Carl Hey! Ouellette avec Mike Destroyer. Ouais, Roy. salutations aux boys. Les gars qui m'entraînent. Écoute, as-tu vu l'entrée au MSG? Ben, écoute, on le voit à l'écran présentement, un petit 10 secondes. Là, ça a été. J'ai parlé à Michel, je ne sais pas si tu as parlé, il a dit que genre de moment qu'il va se rappeler toute sa vie, 20 000 personnes dans le Madison Square Garden à New York qui criaient le nom de PCO et Destro. Quand même deux gars de Saint-Jean qui donnent le gros spectacle. Incroyable. À MSG. On leur lève notre chapeau. C'était WrestleMania aussi du côté Ouais. du New Jersey, dans les Meadowlands, 85 000 personnes. Ouais. Ça marche la lutte dans l'État de New York, en tout cas en fin de semaine passée. Ouais. Et il y en a un, lui, au Texas, un petit Canadien, M. Connors, qui a remporté sa première victoire. Parle-moi-en, parce que lui, ça n'a pas été un chemin très facile. Écoute, Corey Connors, Alex, PGA Tour, a passé par les qualifications pour se qualifier pour le tournoi en fin de semaine au Texas, a remporté le tournoi, donc un chèque d'un petit peu plus de 1 million de dollars. Et ce qu'on lui a annoncé lorsqu'on gagne un tournoi dans la PGA, ben t'as ton laissé-passer pour le Masters. Donc, Voilà. il est où cette semaine? À Il Augusta. n'était pas supposé d'être à Augusta, mais il a pris la direction d'Augusta. Et là, on voit des images en ce moment de madame. Elle a commencé à être stressée à un moment donné. Elle est allée chercher son petit verre de vin. Juste sa réaction, ça valait 100 $. Puis les caméramans de la télévision américaine, à un moment donné, ils ont décidé de mettre quelqu'un sur elle parce que ses réactions, là, ça valait vraiment la peine. Mais ils viennent de loin, là, on va se le dire. Absolument. D'un petit patelin en Ontario, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent de loin. Ils l'ont pas eu facile. Alors, ce chèque d'1 million, puis tu sais, un chèque d'1 million, là, c'est pas garant de grand-chose. Lui, il peut retomber dans l'anonymat aussi facilement qu'il est arrivé là, mais c'est un bon golfeur quand même. Bien hâte de le voir en fin de semaine. Ça, c'est se qualifier comme il faut pour le Masters? Ce serait, là, les bourses sont plus alléchantes. Si tu gagnes le Masters, tu vas gagner un peu plus qu'1 million de dollars américains. Il y a quelqu'un qui est venu chercher son chèque pour le bingo tantôt. Ça va ressembler à ça, je pense. Peut-être la minute. Et voilà. Hey, François, on a eu une mauvaise nouvelle par rapport aux Canadiennes de Montréal il y a 2 semaines. Et on va pouvoir en parler parce qu'il y a plein de développements avec Karel Emard. Oui, Karel Emard, qui est joueuse des Canadiennes de Montréal et représentante de l'équipe pour l'Association des joueuses de la Ligue canadienne. Malheureusement, une mauvaise nouvelle, on a dissous la Ligue canadienne. Ouais. Là, il y avait des rumeurs comme quoi les Américains voulaient reprendre ça en ramenant des équipes du Canada. Mais là, je pense qu'on va mettre les freins à tout ça, puis Karel va pouvoir nous expliquer là, où ils en sont avec ça. Oui, parce que c'est une belle idée sur papier, mais t'imagines le voyagement, François, ça serait pas... En tout cas, bien hâte de voir les commentaires. En deuxième partie, on va parler quand même de la saison des Oui, Canadiennes parce aussi. qu'ils ont perdu toujours bien en finale de la Coupe Ben oui. Clarkson. Alors, on s'arrête tout de suite et au retour, Karel Emard. Là, je vais nous lancer un peu de fleurs, François, parce Vas-y. que nous, le hockey féminin puis les Canadiennes, on en parle pas mal à l'année. Oui. Alors, quand on demande à Karel Emard de venir nous voir, ben, elle le fait toujours avec grand plaisir et elle est là. Salut, Karel, comment ça va? Salut les gars, ça va bien? C'est sûr que là, on te voit partout depuis une semaine pour les mauvaises raisons, malheureusement. D'abord, on a parlé des Canadiennes la semaine passée, bon, avec cette défaite à la Coupe Clarkson. Ouais. Ça a tellement été oublié rapidement, mais nous, on va en parler pareil de la saison 2018-2019 des Canadiennes de Montréal, mais avant, on n'a pas le choix. là. En deuxième partie En d'émission. deuxième partie, on va revenir, faites-en pas, ça va être le focus sur les Canadiennes. Mais là, cette nouvelle, parce que ça part dans tous les sens, puis toi-même, tu nous as mis à l'ordre quand tu es arrivé. Hey, les boys, la Ligue aux États-Unis, c'est peut-être pas si... Regarde, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu as appris ça comment, toi, le démantèlement de votre Ligue? Oui, bien, c'était un peu le. On a reçu un courriel, nous, les représentants des joueuses, le vendredi. La semaine, dans le fond, on l'a su le dimanche. Puis, fait que le vendredi, il y a eu un courriel qui nous a été envoyé à faire parcourir le courriel à tous nos joueuses ainsi que les staffs. Fait qu'on savait qu'il y avait une grosse
quelque chose qui se passait. On s'attendait à ce que peut-être la Chine nous quittait. Tu sais, on était comme, il y a une grosse annonce. Soit c'est vraiment positif ou soit c'est absolument négatif, on perd une équipe. C'est une mise en garde qu'on faisait, il va y avoir un courriel. Tu sais, dans le fond, le courriel était là, soyez là dimanche à 10h AM, appel conférence à travers la Ligue au complet. Puis nous, les représentantes, on avait l'appel à 9h30 avant, juste pour nous avertir un peu. Je descendais vers chez mes parents, on va dire, ici, vers Saint-Jean. Puis j'étais sur l'appel, puis je m'attendais aucunement à ça. Il n'y a pas eu vraiment de facteurs ou de choses qui ont pu dire « Ah, ben peut-être que ça va moins bien qu'on le pense. » Même pas un doute, là. Zéro doute. Zéro. Puis quand on l'a su, ça a vraiment fait sous le choc complètement, genre wow, OK. Puis on avait une conversation, tu sais, des représentantes via texto, puis c'était comme WTF, là, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Excusez le langage. Puis après ça, on est tombé genre, OK, bien là, il faut trouver quelque chose. Mode solution. On n'a comme pas eu le temps de focusser sur le problème, là. Je te dirais que... En fond, vous n'avez même pas absorbé le choc, que vous étiez déjà rendu dans un mode « qu'est-ce qu'on fait? » Bien, techniquement, ce qui est arrivé, on l'a su. On savait qu'à 10 h, il allait tout le dire à nos équipes. Fait que là, moi, j'ai juste eu le temps de texter 5 minutes avant, même pas, 3-4 minutes là, à peine, dire « Hey gang, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, fait que soyez prêtes. » Puis, tu sais, ils nous l'ont annoncé, c'est un texte là, qui te lit, là. C'est pas... on n'a pas une conversation, là. Il y a eu quelques questions qui se sont posées. Encore là, tu sais, ils peuvent pas dire tout, donc... vous l'avez sûrement vu à travers les médias, c'était le business model isn't sustainable. Fait que le business model était plus suffisant pour nous garder en vie, apparemment. Mais, tu sais, sans vous le cacher, la Ligue, là, elle faisait face à ça quasiment à chaque année. Puis je pense qu'il y a quelqu'un, en quelque part, qui a dit, bon, bien, il faut que ça change. Puis de ce côté-là, bien, je pense que nous, de là, pourquoi on est tombé solution versus on regarde le problème, là, c'était comme, OK, bien là, il faut créer quelque chose pour le mouvement du hockey féminin, là, complètement. Peut-être parce qu'ici, les Canadiennes, honnêtement, depuis quelques années, vous prenez votre place, on va se le dire. Depuis que vous êtes les Canadiennes de Montréal, on dirait que ça a créé une vibe. Les gens vont vous voir en Brossard ou à Laval. C'est le fun aussi. On te voit un peu partout. Même, bon, l'autre voit plus, mais on te voyait quand même un peu avant. Hilary Knight est venue avec vous. C'est sûr que nous, à Montréal, en fait, à Montréal, Brossard, Laval, on est chanceux parce qu'on tutoie, mais Hilary Knight, Marie-Philippe Poulin, Daou, on a de bonnes joueuses. Est-ce que c'était partout ailleurs, cette vibe-là? Parce que moi, je dois t'avouer que, tu sais, la Coupe Clarkson, on en a beaucoup parlé. Et là, paf, OK, vous perdez, mais le lendemain, tout de suite, c'est dissolution de la Ligue. Là, moi, ça fait comme... Je comprends pas, pourtant, ça marche ici. Est-ce que tu allais dans des places puis tu te disais, comment ça fait pour survivre? Non, mais tu sais, c'est un peu le même concept de la Ligue nationale. Tu vas en Floride puis tu as juste 7000 personnes. On a ce fan-là. Nous, les filles, on a ça. Fait que c'est un peu drôle. C'est sûr que Boston, on avait peut-être un peu moins, mais on avait tellement des bonnes fanbases ici, à Markham, même Toronto. Puis je te dirais que Calgary aussi, là, on couvrait comme les frais, je te dirais, les dépenses. Tu as nommé ces grandes joueuses-là qui sont venues là, de notre côté. Ces filles-là essayaient aussi de créer quelque chose. Je pense qu'on le savait qu'il y avait des choses à changer. Je le savais et on le savait qu'il y avait des choses à changer. On voulait les changer, mais on pensait avoir l'année pour les changer. Là, je te dirais que notre réalité est comme une claque d'en face, si je peux te dire. Sauf que là, c'est comme, OK, bien, on ne peut plus penser à comment on va le faire. On passe à l'action, puis les choses vont se passer aussi un peu plus grandement, je te dirais, mais que les filles reviennent des mondiaux. Là. Ça va être une game qui est un peu différente. En même temps, l'annonce a été faite le soir que Canada partait, le dimanche. Donc, Canada partait le samedi, puis les US partaient le dimanche en Finlande. Quelle motivation, hein? Mais non, mais c'est ça, c'est un peu n'importe quoi. C'est de façon cavalière. Je sais que tu as une question, mais moi, ma fille, tu sais, qui a 10 ans, qui joue au hockey, qui a dit... C'est quoi ça, nous, on peut plus jouer? T'sais, elle, la première réaction qu'elle a eue, c'est « Toi, papa, on le sait bien, toi, t'es Canadien, mais c'est quoi, moi, je pourrais plus jouer? » Ça, c'est ce qu'on trouve le plus dommage, nous. On le dit, on le répète, on le fait pour eux, puis on le fait pour ces générations-là qui vont venir. Mais je dis à ta fille qu'on va être de retour, c'est sûr et certain. L'année prochaine, il va y avoir quelque chose, mais dans le futur, là, la Ligue de hockey féminine professionnelle va être... à la place de faire une croissance un peu comme ça, elle va peut-être avoir fait ça. Puis là, on commence à monter du... C'est peut-être un mal pour un bien. Bien, il y a quelqu'un qui me l'a mis un peu en perspective. Là. Tu sais, des fois, il y a des gens que tu veux aider, peut-être
des concepts, une famille, mais tu vois qu'ils vont bien quand même. Mais là, on se ramasse à la rue. Là. On est tout nus, il n'y a plus rien qui se passe. L'aide vient de tous les côtés en ce moment. J'entendais Danielle Sauvageau à l'émission Deux hommes en or avec Pierre-Yves Laure en entrevue, et elle disait, là, on reçoit plein de coups de téléphone de commanditaires. Bien, je vais vous aider, moi, je vais vous aider. Puis ce que Danielle Sauvageau a dit, vous étiez où avant, vous autres? Tu sais, quand tu regardes ça comme ça. C'est ça la problématique. Puis c'est pour ça que je te dis, je suis content de ta petite. Tu viens déjà à l'émission, ça ne change rien, mais là, c'est qu'on te voit partout, mais on te voyait avant, mais sporadiquement. Vous existiez avant, c'est ça. C'est dommage. Absolument. Bien, c'était un côté de... On l'a dit, c'est toujours la visibilité qui vient nous aider ou nous nuire. Là, une petite fille ne peut pas rêver à ce qu'elle ne voit pas. Un petit gars ne peut pas rêver à quelque chose s'il ne le voit pas. Là, il peut... Fait que c'est un concept que plus on est là, bien, plus les gens en rêvent, puis plus les gens nous connaissent, puis plus on développe notre ligue. Là. Je suis là-dedans en ce moment parce que ma fille a 10 ans, puis là, elle s'en va, elle tombe 2e année. Donc là, il faut que je prenne une décision, puis tu vas me comprendre. Ouais. Il y a les remparts, nous, sur la Rive-Sud. Fait que dans le fond, là, je me dis, est-ce que je la laisse une année dans la tombe, je l'envoie dans les remparts pour qu'elle se voie, puis que les dirigeants la voient. Mais là, sa première réaction qu'elle m'a dit la semaine passée, c'est « je n'irai pas jouer avec les filles, ça mène à rien. » Fait que là, non, Victoria, c'est dur, là. C'est pas évident. En même temps, il faut que je la change de place parce que ma fille est bonne. Mais là, les petits gars grandissent aussi. Fait qu'à un moment donné, ma fille, elle doit être bonne, mais c'est une côté force physique aussi. Fait que je sais qu'il va falloir que je l'envoie vers les filles, puis que c'est bon, puis que la structure, elle est là. Mais là, elle ne voit pas de lumière au bout du tunnel. C'est ça. Oui, mais ça serait une conversation que j'adorerais avoir avec ta puce parce que ça vient me chercher beaucoup. C'est quelque chose qu'on a bâti à travers les années. C'était slow un peu, mais c'est quand même 12 ans que la Ligue était là. Puis ils l'ont parti de rien. Là. Lisa Marie Breton, avec quelques coéquipières, ont ouvert un compte. Puis c'était eux qui amenaient les rondelles, les potes. Il n'y avait rien. Là. Puis là, avec, tu l'as dit, Danielle Sauvageau, qui a nommé tous les gens qui venaient vers nous. Oui, il était où dans le temps, mais je suis contente qu'il soit là maintenant. Il y a le concept que on va se rallier ensemble, nous, toutes les filles. Puis c'est vraiment de créer là, le business model qu'on veut. Puis c'est pas de le créer, on en a un en tête. Il y a des choses qui sont déjà là. Puis on veut pousser les choses. Là. Vraiment, ce ne sera pas juste le hockey féminin, mais la grandeur du sport féminin là, va prendre un évolve, là, c'est sûr, avec ce qui vient de se passer. Là. Karen, on a entendu du côté des États-Unis, il y a la Ligue de hockey féminine aux États-Unis qui ont fait un tweet comme quoi ils étaient prêts à vous accueillir, peut-être 2 équipes du Canada. Là, on se posait des questions, cette ligue-là, on ne la connaît pas. Vous avez Hilary Knight qui joue avec vous, qui est la meilleure joueuse aux États-Unis. Pourquoi elle ne joue pas dans son propre pays? Ça a l'air de quoi, cette ligue-là? C'est vrai, mais je me posais cette question-là. Pourquoi elle ne joue pas là? Non, mais c'est vrai. Hilary pas partie, mais faisait partie de la première saison avec cette équipe-là. Puis ensuite de ça, je pense que ça a tombé où les filles se faisaient centraliser tout de suite après, ou un peu dans ce concept-là, où je pense qu'elle a joué 2 ans. Puis je lui réserve à vous dire peut-être pourquoi elle a parti de là. Mais il y a une vidéo en ce moment qui est un peu partout sur Twitter et Internet, sur Red Bull. Puis elle le mentionne un peu. C'est son commanditaire, je crois. Exact. Ils ont fait un vidéo qui, honnêtement, était censée être publiée plus tard, apparemment, mais avec tout ce qui vient de se passer, Red Bull a comme vu le in là-dedans. Même elle avait apparemment dit je veux pas que vous sortiez tout de suite. C'est un peu... on est dans un timing off un peu, puis dans le fond, c'est que ça nous donne je pense qu'elle voyait plus personnellement qu'elle ne voulait pas que ça soit basé sur elle, mais plutôt sur le mouvement qui allait se créer. Puis là, c'est vraiment un envol, là, ça vient pousser, puis tu vois les filles pourquoi elle a fait ça, puis aussi comment nous, on l'a pris quand elle est arrivée, les Canadiennes, là, de différentes joueuses. C'est un move... elle s'en venait dans notre ligue, donc notre ligue prenait un peu plus d'importance d'un sens. Il y avait d'autres joueuses qui se sont joints aussi, là, Decker, Casey Bellamy, des filles qui sont américaines aussi, qui étaient allées jouer à Calgary. C'est quelque chose, c'est dans la maison mère quasiment de Team Canada, là, tu sais. Puis il y en avait d'autres qui s'en venaient. Fait que c'est pour ça que quand c'était stratégique pour prouver que vous êtes la meilleure ligue au monde. Mais on s'en allait vers ça. Donc là, le fold complet était comme, attends un peu, notre plan vient de... prendre une tournure un peu beaucoup différente, là, U-turn. Puis tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ces filles-là, Hilary Knight, Mélodie Daou, Marie-Philippe Poulin, toi, à la limite, vous allez vous retrouver d'autres choses, mais la joueuse de 3e ou 4e trio, des fois, elle se dit, moi, je m'en vais où? C'est pour ça qu'à un moment donné, ça va être important, parce que, tu sais, pour les joueuses vedettes, il va toujours y avoir. Puis en même temps, Marie-Philippe Poulin, je pense qu'elle gagne sa vie avec le hockey. Elle l'avait dit sur notre plateau aussi. Hilary Knight, Red Bull est derrière elle. On s'entend qu'elle va faire le chèque aussi un petit peu. Ils ont beaucoup de sponsors. Exact. Fait que ces gens-là se disent, moi, mon été est correct, puis je vais me retrouver quelque chose, mais je prendrais quelqu'un... moi, mettons, je serais une joueuse de 3e trio, 4e, je serais comme... T'as mis moi, j'ai mis des sous là-dedans aussi. Là, c'est un peu ça qui est la beauté, c'est que ces joueuses-là qui peuvent gagner leur vie sont encore plus
font partie du derrière de nous. Là. Dans le fond, on supporte, on vient de s'unir au complet. En fait, ils vont même l'aider le pack. Là. Ça va être un concept que, oui, ils pourraient être bien, puis ils pourraient juste se badrer d'eux-mêmes, mais ils se badrent complètement du sport. C'est super beau à voir en tant que tel. Là. Honnêtement, tous les joueurs se sont ralliés, autant national que joueuses de la Ligue canadienne, que la Ligue américaine même. La NWHL qu'on parlait justement, c'est une ligue qui évolue aux États-Unis, qui a passé des rumeurs comme quoi, c'est pas des rumeurs, ils ont fait approuver par leur board à eux, les gouverneurs dans le fond, qui ont pris la décision en vote, que oui, une expansion pourrait arriver ou qu'ils supporteraient pour Montréal et Toronto. On continue ça après la pause. Oui, j'aime ça. Il faut s'arrêter, mais au retour, on poursuit avec Karel. Venez patiner avec nous le 23 octobre après notre match contre Toronto. Nous sommes de retour à Sport Express avec la joueuse des Canadiennes de Montréal, Karel Émard. On peut continuer à dire les Canadiennes parce que ça va revenir, puis vous allez vous rappeler les Canadiennes aussi. Mais tout ça pour dire, tu sais, ce préambule de 15 premières minutes qu'il y a plein de belles petites affaires, mais on va attendre parce que pour l'instant, il n'y a rien de signé puis on ne sait pas vraiment où on s'en va. Là. Non, exact. C'est vraiment, c'est plus les joueuses se sont dit ou ont rentré en communication, puis on s'est toutes ralliées à dire qu'on n'allait rien faire jusqu'à temps que les filles revenaient des mondiaux, le 15 avril. Puis ensuite de ça, que les filles allaient se tenir aussi avant de signer quoi que ce soit pour quelconque ligue. Fait que ça nous donne le power. Le produit a maintenant le pouvoir. Puis c'est là que le pouvoir va... on essaie de changer les choses vraiment là, de cette façon-là. Tu as parlé aux filles, à tes amis qui sont aux mondiaux. Est-ce que tu as senti que ça les a affectées, tout ça, en vue des matchs à venir, tu sais, quand tu apprends une mauvaise nouvelle comme ça? Je te dirais qu'ils étaient sur l'appel le dimanche matin, tous, la gang, là, autant les Canadiennes qui étaient en Finlande que les Américaines. Beaucoup de questionnements, mais ils ont comme su aussi qu'on allait prendre le chapeau, le lead, autant en version médiatique, puis on leur a dit aussi qu'on allait attendre leur retour aussi pour passer à autre chose. Fait on a dit, concentrez-vous sur ces bonnes affaires, c'est vraiment vous qui devez focusser sur la vraie chose qui se passe en ce moment, là, puis c'est les mondiaux. Ça, c'est sûr. Revenons sur la saison 2018-2019 des Canadiennes qui s'est terminée à la Coupe Clarkson. C'est sûr qu'on aurait aimé ça de l'avoir avec nous aujourd'hui. Ça s'est déroulé différemment, défaite. Mais comment ça a été la saison? Puis Claude l'a posé hors d'onde, mais c'était comment aussi d'aller jouer en Chine? Parce que vous êtes allé là. Moi, je veux savoir un peu comment s'est déroulée l'année. Pour commencer un peu, notre saison s'est déroulée un peu... on a eu plein de petits trucs qui se sont arrivés en termes de blessures, en termes ça allait, on a bien commencé, on s'est rallié vraiment rapidement avec nos Olympiennes qui revenaient, dans le fond, de l'année de centralisation. Puis on avait une chimie incroyable. Mélodie s'est blessée à Calgary. Après ça, on partait en Chine. Le voyage en Chine s'est fait d'une façon 100 fois mieux comparé à l'année d'avant. Puis, nous, on part pas un week-end, là, Karel, quand on part en Chine, juste mettre les gens en perspective. Non, on est parti cette année, je pense que c'est 8 ou 9 jours. Là. Ils ont essayé de le raccourcir un petit peu. Je pense qu'on était près de 12 jours l'année dernière. Effectivement, qu'une semaine de travail, puis vice-versa. Là. Mais en termes de voyagement, ça s'est super bien passé. On a eu 3 victoires aussi là-bas. Puis en termes de fans, ils font vraiment un bel job à faire la promotion des games. Là. C'est probablement un nouveau sport complètement là, pour eux. Là. Je racontais aussi un peu avant. Ils ont vraiment les instructions là, des règlements ou pourquoi l'arbitre lève sa main, c'est une pénalité ou un icing. Puis genre de tambour qui fait du bruit tout le long, puis tu sais pas pourquoi, là, mais ils ont ce genre d'atmosphère-là. Là, il y a un icing qui passe pas loin du filet, puis ça crie, mais c'est pas vraiment... Ils comprennent pas encore, là, ils sont pas encore là. J'aime ça. Mais pourtant, ils ont un gros bassin. Fait que je pense que si tu veux t'implanter quelque part, va en Chine. Ils ont des sous aussi en Chine. Absolument. Exact. Le basket, il y a bien de temps, c'était pas connu là-bas. C'est rendu un des sports les plus populaires. Est-ce que ça pourrait devenir... Mais tu sais, eux autres, s'ils se mettent sur quelque chose... Mais j'allais justement dire ça. Un coup qu'ils sont dedans en termes d'investissement puis en termes de faire grandir un sport, ils le font en temps record. Là. Tu l'as dit, le basketball a grandi, j'ai même pas en 10 ans, énormément comparé à où il était. Le plongeon, il y a de plus en plus de golfeurs aussi. Là. Ils investissent beaucoup parce que les prochains Olympiques d'hiver sont là-bas. Ils veulent pas non plus passer pour des
des touristes un petit peu. Ils veulent vraiment être capables de compétitionner. De là, ils ont investi à venir dans notre ligue, puis ils ont investi aussi à avoir des ambassadrices qui montrent un petit peu les skills ou qui font des trucs pour améliorer leurs habiletés aussi aux joueuses. Et quel calibre de jeu, de l'air de quoi, les Chinoises là-bas, comparativement à vous, est-ce qu'ils vous regardent aller et sont là, oh, non, ça va vite? Ou... Non, c'est pas... je te dirais que même de l'année passée à cette année, il y a eu une évolution aussi. Puis non, ils sont physiques, ils ont du patin, ils ont des bonnes shots. Non, c'est sûr que les Nord-Américaines les aident, là, on s'entend. Il y en a quelques-unes. Hein, oui, ils sont 6 ou 7, là, vraiment, avec la gardienne. Puis, c'est sûr que ça augmente le pace un peu. Là. Je te dirais que ça changerait les choses s'il y avait... mais mettons, leur première ligne chinoise va être probablement leur 3e ligne, là, dans le fond, dans l'équipe, là, un peu, en comparaison. 3 en 2e. Là. Et là arrive ensuite la Coupe Clarkson, défaite face à l'Inferno de Calgary. Votre capitaine ne jouait pas, Marie-Philippe. Elle était sur le banc, par contre, elle s'est habillée. C'est-tu à votre demande, à sa demande? C'est un peu le concept que... Marie-Philippe fait toujours partie de l'équipe, puis en même temps, c'était notre dernière game ensemble de l'année. Je pense que si elle ne l'avait pas demandé, on l'aurait demandé. Ah oui? Du type parce qu'on voulait qu'elle soit avec nous. Ça a été probablement déchiré à l'intérieur de ne pas pouvoir nous aider. Là. Elle nous en a fait part après la partie. Si ça n'avait pas été des mondiaux, est-ce qu'elle aurait participé? Je pense que c'était trop proche. La blessure a été faite un week-end... je te dirais 2 week-ends avant les playoffs. Fait que, c'est une blessure au bas du corps, le genou. Il y a des choses qui sont un peu plus... tu deviens craintive, mais en même temps, tu ne peux pas faire les choses que tu es capable de faire. Puis, il y a des attentes aussi en termes de réhabilitation. Il faut t'attendre la brace, il faut t'attendre que tes muscles reviennent, puis vraiment que l'enflure dégage, dans le fond, de ton genou. Là. Fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là. Si elle avait pu, elle aurait été sur la glace. Je suis persuadée qu'elle a quand même joué un rôle sur absolument, le banc. Absolument, elle était exceptionnelle. Elle était, même à travers les playoffs à Markham, il y a eu quelques moments, je te dirais, mais spécifiquement, là, le 2e match, on perdait contre Markham le samedi. Puis elle est venue entre la 2 et la 3. Puis elle est venue dans le locker room, puis elle nous a donné un speech, genre, avant que Caro rentre, notre coach, Caroline Ouellette. Puis tout le monde a comme fait « shit, c'est vrai ». Tu sais, il serait temps qu'on y croit parce que c'est vrai qu'on joue, on fait juste jouer, mais on a peur de perdre peut-être ou le mental n'était pas là, ce match-là. Puis elle a dit ça, puis Caro est venue compléter avec un speech Lamar qui nous a juste dit « il y a 2 options pour le jouer ». C'est soit on leur donne toute une frousse puis ils ont vraiment la chienne aujourd'hui pour demain, puis on perd quand même ou on les met en overtime, ou bien on gagne la partie parce qu'on va avoir vraiment tout donné en 3e période. Fait qu'il n'y avait pas de... On perd, puis... c'était vraiment... Le tempo a changé, le mindset, là, la vibe dans le locker room a complètement changé, puis c'est là qu'on a ramené le score là, à 4-3, puis on a failli... Dans le fond, on a fait dans ma tête, on scorait, puis on s'en allait en overtime, puis ça y allait par là, mais on a fini ça le dimanche. Puis je te dirais que les deux avaient une grosse partie là-dedans. Puis le match de la finale, elle était sur la glace avec nous durant le warm-up. Elle faisait tout avant aussi avec nous. Puis après ça, sur le banc, là, entre les TV time-out, là, elle vient te booster un peu, puis ces choses-là. Là, elle a pris une grande part là, de cette partie-là, ça, c'est sûr. Il reste 1 minute, Karel. Je veux que tu nous parles de Caroline Ouellette comme entraîneur. On le sait, Caroline Ouellette, grande joueuse de hockey au Canada. Elle est reconnue, le nombre de médailles qu'elle a remportées. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une fille comme Caroline qui a joué la game, qui est derrière le banc? Absolument. Bien, c'est incroyable. Elle voit la game tellement bien, puis elle fait des décisions qui vont être vraiment bénéfiques pour l'équipe, là, même en milieu de match ou à travers des chiffres rapidement. Elle va être une coach extrêmement forte, puis je ne serais pas surprise qu'elle soit aux prochains Olympiques, je te le confirme. En tant que... Dans le fond, mon expérience à moi, ça va être une des meilleures coachs que le Canada va voir dans les prochaines années. Elle s'implique avec ses écoles de hockey aussi. Avec Marie-Philippe. Elle s'implique dans les générations plus jeunes, mais elle était vraiment fière cette année de s'impliquer avec nous. On était bien partis, les Canadiens l'avaient, fait qu'on espère continuer puis qu'elle se fasse partie du. Elle a une belle famille de hockeyeuses. Exactement. Oui, puis quelqu'un va se réveiller. Là. On va se reparler en septembre ici à Sport Express. Ça va être encore mieux que c'était. Exactement. On va avoir plus de détails. Bel été, entraîne-toi quand même parce que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va s'en venir. Puis merci pour toute ta collaboration année après année. Merci. On se revoit sur un terrain de golf. Oui.
François, on en a parlé la semaine dernière et ça va encore très, très bien pour elle pour une deuxième semaine de suite. Je te parle bien sûr de Justine Morier. Absolument. Félicitations à Justine qui a réussi à se qualifier pour les championnats du monde IPC, Alexandre, en Bravo. paranatation. Good job, Justine. On est fiers de toi. J'adore. Ouais. Hey, on est quelle date, là? On est le 8, 9, 8 10, avril, 11. C'est ouais, cette ouais, semaine, ouais. Michael Dufort. Oui, c'est vrai. Merde, mon cher, Week-end prochain. pour ton Let's combat. go, Mick. Parlons un peu de golf parce que, vous le savez, c'est la semaine du Masters et en fin de semaine passée, il y avait une espèce de mini-concours et il y a un petit Canadien, le jeune prodige Andy Mack, qui s'est bien débrouillé. Andy Mack a participé au Drive Chip and Putt, Alex, qui est toujours en marge du Masters. Ouais. C'est des jeunes de partout qui participent au tournoi. C'est difficile de se qualifier. Et dans la catégorie des 11 ans et moins, il y avait 10 participants. Et Andy Mack de La Prairie, Candiac, Ouais. qui s'est classé 5e, Alex. Bravo. Grâce à une belle drive en plein centre de 187 verges. Il a performé sur le verre. Donc, belle performance d'Andy Mack. Et salutations à ma conjointe Élise qui lui a enseigné longtemps le golf au petit Andy. Voilà, tu vois, et quel bel élan. Ah, Bravo. c'est fluide, un peu bravo comme toi. à Élise. Exactement, mais on voit qu'elle n'a pas réussi avec son mari. Donc, fait. présentation. Oui, tournoi de golf. Merci, Ben, qui Claude. s'en vient, Ben, on avait le temps. c'est quand même le 18 juillet, mais c'est une cause importante. Le Fonds jeunesse T'as Gélinas raison. de Éric Gélinas. Salutations, Éric, qui est revenu hier, justement, de la Suède, qui est de retour au pays. Donc, tournoi de Gélinas le 18 juillet prochain. On s'inscrit au jellynice.com. Il reste une minute pour le NASCAR. Ah oui, il reste du temps pour ça. Donc, Malheureusement, présentation oui. dimanche dernier du Faux City 500 sur le Bristol Motor Speedway de Bristol, au Tennessee, bien sûr. oui. Carl Busch a réussi à résister aux attaques de son frère Kurt, mon cher, pour remporter une troisième course cette saison. Il a dit, en entrevue après, « Je voulais réellement le battre. J'étais prêt à le sortir », a déclaré Kurt. On voit que ça va bien dans cette Je famille-là. m'attendais à ce que ça soit un peu plus croustillant. là. Non, mais j'ai demandé à Claude tantôt, est-ce qu'ils s'aiment, eux, en dehors? Ouais. Oui, ça a l'air qu'ils ont une excellente relation. OK. Alors, Joey Logano a pris le troisième rang. Ryan Blaney et Denny Hamlin complètent le top 5. Ty Dillon. Qui? Ty Dillon, lui, on dirait un chanteur country. Et Joey Logano ont remporté les premières étapes. Carl Busch, Denny Hamlin, Joey Logano, Kevin Harvick et Brad Keselowski complètent le top 5. Après 8 courses, mon cher. Déjà, Prochaine 8 course, courses. prochaine course, c'est Ça quand? va vite. Donc, prochaine course, c'est le Toyota Owners 400. C'est samedi le 13 avril à 19h30 au Richmond Raceway de Richmond, en Virginie. On revient tranquillement pas vite sur la côte Est, mon cher. On n'y sera pas. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Ouf, complètement arrêté. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.